Nous sommes à Tonga, à Nuku'alofa, la capitale. Enfant, je volais des autoradios à 8 ans, puis j'ai déménagé à Hawaï avec ma mère. J'avais 11 ou 12 ans. Ce garçon me harcelait chaque jour. Lundi, je suis allé au coin de la rue, j'ai fumé avec les Philippins, bu un peu, puis je suis revenu à la cafétéria. Il l'a foutu en l'air, il lui a tiré 4 fois dans le ventre. C'est là que tout a commencé. J'ai été arrêté. Comme j'étais mineur, ils ont essayé de me donner la perpétuité, mais j'ai fini par prendre seulement 4 ans. À ce moment, ils annonçaient mon expulsion et je pensais, OK, seuls les Mexicains sont expulsés. Ils me disaient, toi aussi, tu vas être expulsé. J'étais là. Hein? Des gens m'ont dit qu'ils avaient peur de moi alors qu'ils ne savaient même pas qui j'étais. Et je leur ai demandé, pourquoi vous avez peur? Ils ont répondu, parce que tu es un déporté. Je regrette la moitié de ma vie à cause de toutes les conneries que j'ai faites. Voilà comment je voyais les choses. Enfant, frappé par mon père, je reproduisais sur d'autres. Parce que mon père, c'était Dieu, du moins pour moi, il était Dieu, et comme je ne pouvais pas me battre contre Dieu, je me battais contre tout le monde. Je suis né en Australie en 86. Je suis arrivé ici dans les années 90, en 1990. Je venais de commencer la maternelle. Je me souviens d'être revenu. Oui, tout était étranger, je n'étais habitué à rien. Nous sommes restés ici 7 ou 8 ans avant d'émigrer en Nouvelle-Zélande. Nous sommes partis et nous sommes restés. Il y avait des gangs tout autour de moi. Peut-être que ça aurait pu être différent. J'ai quand même passé 3 ans en prison. Ouais, ils m'ont expulsé directement depuis la prison. Je ne suis même pas sorti. L'engouement pour mon retour concernait surtout le fait de revoir ma famille, ma femme et mon enfant, plus que le retour lui-même. Je suis venu avec la police, donc j'avais une escorte. On affronte un monde honteux. Tu dois traverser tout le terminal sous les regards de tous. Tu traverses avec des menottes parce que tu seras le premier à entrer avec le policier, puis vous marcherez ensemble. Va, assieds-toi au fond. Une fois que tu passes l'endroit où tu montres ton passeport, oui, l'affaire de la police, parce que tu es déjà à Songa, il n'y a aucun moyen de faire marche arrière. Ça a pris du temps, comme accepter l'affaire telle qu'elle était. Ma victime ne pourra plus jamais travailler. Comme savoir au fond de moi qu'ils ont percuté ce type exprès, l'ont écrasé contre le mur. Avant d'y aller, j'étais juste dans le déni. Étonnamment, être honnête, parfois, c'est difficile sur le moment, tu sais, mais ensuite tu penses à la liberté que tu ressens. Ça apporte ce sentiment. Une fois que tu as tout laissé sortir, tu n'as plus ce nuage au-dessus de toi. Je ne veux pas chercher d'excuses pour ça. Ce que j'ai fait, tu sais, c'est comme ça. Je l'ai fait, oui, je l'accepte, tu sais, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir purgé ma peine. Je suis ici depuis 6 ans et je me sens toujours comme un sans-abri chez moi, comme Kiwi. J'ai dépassé toutes ces conneries, toutes ces épreuves par lesquelles tu passes. Quand tu as entre 14 et 21 ans, tu sais, tout ce que tu veux, c'est montrer à quel point tu vas être dur. Le mauvais garçon, tout ça, c'est des bêtises, tu sais. J'espère que rien ne se transmettra de moi à mes enfants. Si une punition doit tomber, je préfère la recevoir. Ce n'est pas un endroit où vivre quand on a du mal à joindre les deux bouts. Tu sais, c'est comme des crabes coincés dans un seau, ça gratte, ça essaie de sortir. Tu vois? Ici, tout se mange. À Tonga, c'est amusant parce que tu peux prendre un bâton, tu peux couper un bâton de n'importe quoi et tu peux le planter dans le sol. Et il va pousser sur 16 acres. C'est beaucoup de terrain.
J'ai de la chance que mon père nous ait laissé ça. Quand je suis rentré ici pour la première fois, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, j'avais juste ce petit bout de papier de passeport, donc je n'avais même pas de quoi payer le bus. Alors j'ai marché depuis l'aéroport jusqu'en ville pour voir ma mère. À ce moment, elle était encore en vie. Je ne pensais qu'à voir ma mère, parce que mon père est décédé pendant que j'étais incarcéré. D'habitude, j'ai une machette, mais je n'ai pas apporté ma machette parce que je ne voulais pas la porter jusqu'ici dimanche. Tu sais, tu descends avec ta machette et ton air sérieux. Si je rentrais à vélo, tous mes voisins me regarderaient de travers, comme si j'avais grandi en Amérique. Donc le dimanche n'est qu'un jour comme les autres. Je n'ai pas réalisé à quel point j'étais différent jusqu'à ce que je sois expulsé. Je pensais être juste un Tonga typique ayant grandi à l'étranger. Mais je suis parti quand j'avais 4 ans, donc je ne connaissais pas grand-chose à ma culture tongienne, juste ce que mes parents m'avaient appris. Donc, quand je suis arrivé en Amérique, nous avons déménagé à Los Angeles, qui est vraiment le pire endroit pour fonder une famille. Ça a été une transition difficile parce que toutes les mauvaises choses qu'on peut faire en ville, je les ai faites. J'ai un casier judiciaire probablement aussi long que ça depuis que j'ai 9 ans. J'ai rejoint des gangs, vendu de la drogue et volé des voitures. Tu sais, toutes les mauvaises choses, le plus dur pour les expulser, c'est ce qui se passe à leur arrivée ici. Retour dans la société tongienne, on nous juge avant même de nous connaître. On a une croix rouge contre nous. Personne ne nous embauche car ils craignent qu'on vole ou fasse une erreur. Tu n'as pas les choses que tu avais en Amérique, les infrastructures, les véhicules, l'argent, les beaux vêtements, le bel appartement et tout ça. Quand on te ramène à ton plus bas, c'est dans la difficulté que ton vrai caractère se révèle quand tu n'as plus rien. Je suis Karia Presco et je suis un putain de gangster. J'ai été exposé aujourd'hui. Quand j'avais environ 13 ans, j'étais avec Aiga. Ouais, King Congress, c'est un mot samoan pour famille, hein. Quand tu n'as pas la tienne, ils t'en donnent une, mec. Quand tu as la tienne, ils soutiennent celle-là. Ils m'ont clairement banni de Nouvelle-Zélande. C'était très triste. Ne pas gagner la Nouvelle-Zélande parce que c'est le seul monde que je connais. Hein? Je suis ici depuis 1 mois. 9 jours. Tout mon univers était comme ça avant. Maintenant, tout est devenu comme ça et c'est juste moi. Et c'est le seul gang dont j'ai besoin. Juste des réflexions sur la vie en général, comme si les choses étaient devenues complètement foirées. Donc, je peux juste me laisser aller là-dessus. Je pense à ma famille, à mes enfants, à mes frères et sœurs, aux amis qui sont décédés. Des choses que je ne peux pas changer, tu vois. Ça ici, c'est du kumbala, mais ça, c'est... On dirait des petites pommes de terre ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai eu une période où je faisais de la vanille. C'est le fils aîné, donc l'héritier. Je ne suis pas l'aîné, mais il n'y a personne d'autre ici. Donc tu sais, je suis le patron, à moins que mon frère aîné ne décide de venir, ce qui n'arrivera probablement pas. Il s'est sûrement fait tuer au Mexique. Je lui avais dit de revenir, il a refusé. C'est aussi une galère. Avec mes oncles, il a fallu du temps pour qu'ils partent. Ils disaient, genre, t'es expulsé, tu ne sais pas comment faire ça. Je voulais juste être sympa. On était là, allez, laissez-moi, je mange pas dans votre cuisine, venez pas dans la mienne. Donc là, ouais, c'est moi maintenant. Super, 18 putains de super hectares. Parfois, ça me fait peur. Je me réveille en me demandant, où suis-je? Qui est dehors? Tu vois?
Je rampe dehors en me disant « Merde, je suis chez moi. Il me faut un moment pour m'y faire. » J'ai eu pas mal de chance d'avoir ce boulot parce que quand on est renvoyé au Tonga, on n'a pas de travail et ils nous attendent là-bas. Ils ne nous préparent pas à ce nouvel environnement, hein, notre armée. Parce que, comme tu peux le voir, les Tongiens sont des gens très fiers, hein, et tu te fais écraser comme un microbe quand tu es un déporté. Tu dois recommencer ta vie à zéro. C'est assez dur, mec. Franchement, ça me donne envie de recommencer à prendre de la drogue. Avant, je pensais que le crime organisé, mec, j'ai été en prison pour des armes et de la violence. Je le sais très bien. Qui est autour de toi, en quelque sorte? Tu sais, va faire de toi qui tu es vraiment, tu vois. Genre, les gens autour de moi sont un peu comme les réalisateurs de ma vie en ce moment. Donc, ce qu'ils font, je dois aller faire pareil. J'avais l'habitude d'avoir plein de gens autour de moi, mais je pense qu'ils étaient tous là juste pour eux-mêmes ou pour quelques-uns en particulier. Ils étaient du genre « fais vraiment les choses pour moi ». Mais quand il s'agit des choses importantes dans la vie, c'est là qu'on voit où ils sont maintenant, pour ainsi dire. Et je ne veux pas laisser cet héritage. Il y a un gars qui était un gangster, il a été expulsé vers Tonga, et c'est comme ça que sa vie s'est terminée, tu vois. À Tonga, une noix de coco par jour, c'est comme une pomme quotidienne. Ça éloigne le médecin. Ah oui, c'est génial. Cette maison a été bâtie par mon grand-père, tout est chevillé et fait main. Donc j'ai de la chance, comme tu l'as dit, parce que la plupart des déportés qui viennent ici doivent payer un loyer. Ils sont presque sans abri et doivent loger chez quelqu'un. Oh, voici mon cochon. Oui, elle s'appelle Mai. Elle est timide devant la caméra, donc je peux vraiment la caresser, oui. C'est rare car peu de gens ici peuvent le faire avec leur cochon. Beaucoup de voisins m'envient quand ils me voient caresser mon vieux cochon. Je n'aurais jamais cru vivre jusqu'à 30 ans, puis j'ai été incarcéré à 29 ans. Donc, en gros, ça a arrêté cette pensée que j'avais dans la tête, tu vois, et ça m'a permis d'atteindre 44 ans et d'être expulsé. C'est dur, mais une chose positive à propos de la prison, c'est que si tu en sors vivant, ça te donne une perspective différente sur la vie. Tu apprends à l'apprécier et à ne rien prendre pour acquis. Ne jamais rien prendre pour acquis. Ouais. Plus de personnes sont expulsées cette année et l'an prochain ce sera pire, car Donald Trump veut s'en débarrasser, tu vois. Et ce sont ces gars-là dont je pense que, à leur arrivée, ils devraient pouvoir s'impliquer rapidement. Sinon, ils vont redevenir eux-mêmes et finiront par retourner en prison, ou rendre Tonga encore pire. La meth est un gros problème à Tonga. Tonga étant une zone de transit de drogue depuis les années 70, ce n'est rien de nouveau. C'est facile pour beaucoup de personnes expulsées de se retrouver impliquées là-dedans aussi. Parce que quand les expulsés arrivent ici pour la première fois, ils pensent qu'au Tonga, il n'y a que de la marijuana et sont donc surpris par la présence d'autres drogues. À leur arrivée, ils découvrent que toutes les drogues disponibles aux États-Unis le sont aussi au Tonga. Tu peux le faire, papa. Trouve-nous une maison et rends la vie meilleure. Si tu avais fumé ça ici,
Tu serais sûrement là à me parler de tout et de rien. Dernière histoire en 30 secondes. Ça s'appelle Rice. Ensuite, ils ont appelé ça Ice Blocks. Ils disaient « Tu as de la Poloka ?» C'est toujours la même chose en ce moment. Ils appellent ça Pouf. Le dimanche, je vends à environ 200 personnes. De 5h à minuit. 5 briques faciles. 5 briques putain de faciles. Je ne me sens pas coupable de dealer de la drogue. Pas du tout. L'argent n'est pas raciste. Moi non plus. Il n'a pas de sentiment. Moi non plus. C'est un échange équitable pour moi. Tu as ce que tu veux et j'ai ce que je veux. Si tu aimes la drogue, je suis ton meilleur ami. Tu sais, je suis le commissaire des prisons de Tonga. Avant, on appelait cela le surintendant des prisons. Il y avait beaucoup de dépôts pendant que je travaillais dans les prisons. Certains venaient des États-Unis, d'autres de Nouvelle-Zélande et aussi d'Australie. Quand ils arrivaient directement, il n'y avait aucun espoir. Tu sais, ils disaient pas de famille. Tu sais, comment pourrions-nous survivre? Tu sais, le peuple tongien est très différent des gens qui viennent de l'étranger. Comment faisaient-ils pour commettre des crimes, par exemple, pour faire un vol? Ils utilisaient des armes à feu, etc. Vous savez, c'était très rare avant, c'était vraiment rare ici à Ngutonga. Mais maintenant, chaque semaine, quand on entend les nouvelles, il y a un vol, un vol, un vol. Et je pense que c'est ce qu'ils apprennent des déportés. Le système utilisé par les pays étrangers pour déporter devrait être modifié. Ils doivent nous informer correctement afin de nous aider à surveiller ce type, tu vois. Je pense qu'ils ne réalisent pas vraiment que c'est un être humain, c'est un être humain. C'est simplement comme des déchets, tu sais, qu'on jette partout, tu sais, en venant à Tonga, en venant à Samoa et en venant à Fidji. Et je pense que les règles et les règlements devraient être modifiés. Oui, c'est une habitude de prisonnier d'avoir notre drapeau dans nos cellules. Et une chose à propos de l'expulsion, ça a beaucoup d'effets sur toi, tu vois. Mais je pense que si tu le regardes d'une manière positive, ça te donne un nouveau pouvoir. Ouais, juste toutes mes photos et ce portrait de prison, de la poésie et toutes mes armes. Je deviens un peu ému parce qu'une grande partie de ma vie, je suppose que je dois juste la mettre de côté et avancer dans ce voyage. La vie continue. C'est un sentiment que j'ai eu quand j'ai pris mes premiers cours de conduite et que j'ai eu ma carte d'identité parce que je n'avais jamais eu de pièce d'identité. Tu sais, jamais. J'étais juste en train de vivre sans limite. J'aimais être un mauvais garçon, mais maintenant, je veux être un bon gars. Je suis ici depuis environ 6 ans et j'ai probablement vu ma famille même pas 1 an sur ces 6 années. J'ai parlé avec ma femme. Elle n'en peut plus de faire des allers-retours. Elle en a assez. Je ne peux pas promettre et dire que je vais revenir. Et elle ne veut pas vivre ici. Donc je veux dire, on ne va pas continuer à essayer. Si ça ne marche pas, ça va être difficile. Essayer d'expliquer, surtout à mon fils aîné. Oui, il connaît toute l'histoire. Je ne lui mens pas, je lui dis ce qui s'est passé.
J'ai commis un crime, j'ai fait quelque chose de mal, je suis allé en prison, j'ai purgé ma peine, mais c'est ce que le gouvernement néo-zélandais veut. Ils veulent que je revienne ici et il ne comprend pas. Je comprends maintenant, quand tu grandis, tu comprends qu'il y a des lois. Peux-tu t'y conformer? Ça passe entre les mains d'autres personnes. Mes options sont grandes ouvertes. Si je retourne, pas limitées comme chaque année. Je veux être travailleur social. Après ma sortie de prison, j'avais suivi ce petit cours. C'était comme un cours dans une unité de traitement de la toxicomanie. Ils m'ont demandé de rester, de continuer le cours et d'être un mentor. J'ai fini par rester là-bas pendant tout le reste de ma peine en prison. Ils te demandent d'abord simplement de dire la vérité. Par exemple, si tu mens sur quoi que ce soit, ça se verra et le programme ne fonctionnera pas. Si tu veux, genre, si tu dis simplement la vérité, tout ira bien. Les gens me voient, ils pensent que c'est ce que je veux. Ah non. Mon plus jeune fils a presque 4 ans. Oui, c'est vraiment difficile. Je déteste ne pas pouvoir être avec lui. On ne connaît pas ce sentiment tant qu'on n'a pas d'enfant. Oui, j'ai grandi ici, enfant. Cette boutique existait déjà quand j'étais petit et appartient toujours à la même famille. Bonjour, Malo. Donc, c'est un terrain que mon frère va me donner. Je ne me sens pas comme un gangster ici. Maman et papa ont grandi ici. Quand je viens ici, je rêve un peu, tu vois. Je vois comme 3 chambres plus l'étage. Donc un peu de travail. Aujourd'hui, je pense que c'est dans 3 à 5 ans. Je crois que mon patron est avec les autres à droite. Quand je viens ici, je suis moi-même. Mais c'est chez moi, mes pieds sont ancrés. C'est ici que je serai. C'est ici que je serai déporté. That's me now, man.